Bonjour et bienvenue à tous. Au sommaire de The Mag aujourd'hui, la sexualité et ses tabous. Philippe Osnet, notre invité, ose en parler, c'est dans un instant. Jean-Louis a choisi d'évoquer un mot presque magique puisqu'il est capable de faire basculer les humeurs et faire disparaître les tensions. Vous avez deviné ? Un grand pays d'Amérique latine, juste au-dessus des États-Unis. Hélène vient soulever les sombreros et mettre un coup de projecteur sur une face cachée du Mexique. Puis Kofi Chico Nyasunu nous partage sa passion pour le cinéma qui l'a conduit à se lancer dans la mise en scène. Il en est déjà à son 2e film. Alors maintenant, avec Philippe Osnet, nous, on en parle. On va en parler, puisque vous êtes effectivement président, Philippe Osnet, de l'association, président fondateur de l'association Oser en parler. Mais avant d'en parler, justement, à proprement dit, j'ai envie de parler de votre parcours. Parce qu'il est assez étonnant, assez percutant, je dirais même. Et si aujourd'hui vous êtes un pasteur itinérant pour paumer, entre guillemets, en tout genre, est-ce en raison de votre enfance, que je crois, elle est douloureuse, a été douloureuse, vous vous sentiez mal dans votre peau, ça vient de là ? Oui, c'est vrai que quand on a beaucoup souffert soi-même, on a envie de se mettre au service de ceux qui souffrent. Donc moi, j'ai expérimenté un très grand vide affectif que j'ai comblé en partie aussi par une sexualité désordonnée. Et puis, j'ai beaucoup souffert, dans la cellule familiale. Et maintenant, mon but, c'est d'aider ceux qui traversent ce genre de parcours. Alors, souffrir, c'est un petit mot quand on voit un petit peu quand même ce que vous avez vécu. Moi, j'ai été marqué par différentes étapes de votre vie. À 6-7 ans, vos camarades de classe vous ligotaient, sortaient un couteau et vous voulez vous étriper. Oui, à 12 ans, vous avez failli mourir électrocuté. Bon, là, c'était un accident, c'était pas une menace extérieure, mais bon. Et à 20 ans, en pleine dépression nerveuse, vous cherchiez le bonheur dans les cimetières. Bon, c'est pas en général là qu'on va le chercher, mais vous, c'était vraiment un parcours vraiment très tourné vers la mort. Oui, vers la mort. Et j'ai ensuite compris pourquoi c'était comme ça. Je pense que quand on ne va pas du tout à l'intérieur de soi-même, on pense à mourir, pour fuir la souffrance et aller vers l'au-delà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a dans l'au-delà ? Je réfléchissais à cela dans les cimetières. C'était en Allemagne et là, je me trouvais bien. Je me trouvais dans la paix comme ceux qui y reposaient et voilà. Vous trouviez bien, mais vous avez quand même ces pulsions suicides un peu. Oui, parce que la vie ne m'intéressait plus. Puisque quand on a subi des traumatismes de quelque ordre que ce soit des traumatismes physiques ou sexuels ou psychologiques, et quand on ne se remet pas de cela, parce qu'il faut se remettre, on a plutôt envie de disparaître. On ne trouve plus de sens à la vie. On s'identifie à ce qu'on a eu comme traumatisme. On devient comme son propre problème. Et donc, moi, j'ai subi des violences et je me disais, ma valeur, c'est je suis digne d'être frappé, je suis digne de disparaître. Ah oui, c'était mérité, quasiment. Oui, sans savoir pourquoi, je pensais à ça. Et puis voilà. Bon, puis ensuite, c'est vrai que j'ai failli disparaître. Et heureusement que j'ai rencontré celui qui donne la vie, c'est-à-dire Dieu. Mais j'en voulais pas de Dieu, j'en voulais pas. Il fallait pas m'en parler. Oui, j'imagine que si aujourd'hui vous aidez les paumés, vous n'êtes pas un médecin malade, donc vous avez été guéri quelque part. Alors comment ça s'est passé, cette guérison ? Et en 2006, votre second film qui s'intitule « Les hommes en bleu ». Alors je propose qu'on regarde pour commencer un extrait. 17h comme concours. Ce que je veux, c'est mon argent, tu comprends ? Y'a que lui qui est rentré dans ton jeu. Ouais. Je voulais te demander pardon. Ne me touchez pas, allez-vous-en. Oh non, j'ai oublié mon rendez-vous chez l'esthéticienne. Je pense que ça va durer entre nous. Allez les enfants, imaginez ce quartier tout en bleu. Et quel bonheur pour les habitants de ce quartier de voir enfin la vie en bleu. Vous venez de rentrer dans le club des leaders. Vous allez voir qu'il y a tout à gagner à être au service de Zef. Ah ça, nous l'avons déjà remarqué. Pas vrai H ? À qui le dis-tu ? C'est le rêve de ma vie qui se réalise. Voir la vie en bleu. T'as pas l'air joy, Madou. Pourtant hier, tu as eu le premier prix. Bon, c'est les gars d'hier qui m'inquiètent. Les gars cabriolés là, ça sent pas bon. C'est des rigolos, ils ont entendu que ça bougeait dans le quartier. De toute façon, cabriolet ou pas, personne n'est prêt à croire leur fable. La couleur bleue, c'est la plus belle couleur. C'est la couleur de ma mère.
Alors, donc vous avez suivi une formation multimédia, le cinéma vous intéresse, mais qu'est-ce qui vous a motivé à franchir le pas et faire un film ?